Bonjour, ici Étienne. Comment réagir quand tu as une rage de sucre? C'est le sujet de mon vidéo aujourd'hui. Juste avant, je veux dire que je vais t'envoyer un petit sondage pour savoir quelles sont tes questions sur le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des suppléments de protéines. Avant l'entraînement, après l'entraînement, c'est le sujet le plus populaire sur la page des suggestions en ce moment. Donc, je vais faire plusieurs vidéos là-dessus la semaine prochaine. J'aimerais savoir vraiment c'est quoi tes questions précises à toi par rapport à ce sujet-là. Quoi manger avant et après l'entraînement. Puis les protéines, spécialement les suppléments de protéines. On parlait de BCAA dans la question sur la page des suggestions. Donc, je vais t'envoyer un petit sondage. Il va être dans le email d'aujourd'hui avec la vidéo. Donc, s'il te plaît, clique sur le lien, remplis le sondage. Ça va prendre 5 minutes. Et puis, ça va m'aider à faire des bons vidéos la semaine prochaine qui vont parler de choses qui t'intéressent. C'est pour ça que je fais ça. Donc, sujet du vidéo d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on réagit quand on a une rage de sucre? On en a parlé toute la semaine des rages de sucre. Je pense que à la longue, ça devient très, très frustrant. Puis, moi, j'ai connu des clientes qui se sentaient complètement impuissantes face à leur rage de sucre. Ma belle-mère, même, j'ai déjà parlé d'elle. C'est une femme, elle est dans la fin cinquantaine maintenant. Puis, elle a essayé de maigrir nombreuses années, là. Longtemps. Et aujourd'hui, elle a comme un peu abandonné. Elle ne cherche pas à perdre du poids. Elle se dit qu'elle a tout essayé. Et puis, entre autres, ça va mieux aujourd'hui, mais à une certaine époque, elle n'arrivait pas à contrôler ses rages de sucre. Donc, ça fait ça. À long terme, les rages de sucre, on s'en veut, je pense. Puis, on se sent vraiment impuissant. Puis, on se sent vraiment comme contrôlé par quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Alors, ça devient beaucoup d'émotions puis de sentiments négatifs qui deviennent associés à un acte qui devrait être agréable dans le fond, qui est de manger. On a 5 sens, l'être humain. Il y a des gens qui parlent du 6e sens, mais en tout cas, on a 5 sens. Puis le goût, le goûter, tu sais, c'est un des sens peut-être les plus agréables, ou en tout cas, je pense que si on a été mis sur Terre avec ces sens-là, c'est vraiment pour avoir du plaisir, puis pour avoir un point de contact avec la réalité, entre guillemets. Puis on n'a pas été créé avec le goût pour se taper sa tête sans vouloir, puis saillir, parce qu'on on se met des choses qui sont mauvaises pour notre santé dans la bouche. Alors, le but de mon vidéo aujourd'hui, c'est de peut-être te faire prendre conscience de ça, si tu es dans cette situation-là. Puis là, je parle de rage de sucre, mais ça peut t'arriver avec d'autres aliments, là. Si tu te sens coupable de manger, premièrement, il faut que tu le réalises. 2, tu as un problème. C'est un problème sérieux. J'espère que tu vas prendre éventuellement le temps de t'asseoir, d'y réfléchir, puis de faire ce qu'il faut pour retrouver du plaisir en mangeant. Puis une chose assez simple que tu peux faire tout de suite, c'est de te laisser aller. Puis là, je ne te dis pas de te laisser aller tous les jours, 3 fois par jour, à chaque fois que tu as envie d'une rage de sucre, de te garrocher dans le pot de crème glacée. Ça, c'est pas viable. C'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour ton poids, c'est même pas bon pour ton budget. Mais de temps en temps, si, d'une manière générale, tu fais des beaux efforts, si tu améliores ton alimentation, si tu es déjà en train de perdre du poids, et là, tu dérapes, puis même avant de déraper, là, tu le sens, là, cette journée-là, peut-être ça va un peu moins bien, puis là, tu aurais vraiment le goût de manger quelque chose que tu sais qui n'est pas bon pour toi, là. Si c'est une fois de temps en temps, permets-toi là, tu sais, puis savoure-le, tant qu'à le manger, tu sais. Arrête-toi 2 minutes, assis-toi, prends une grande respiration, puis mords dedans. Ça va être bon, ça va être super bon, puis le fait de vivre l'expérience, je veux juste en parler, moi je salive, là, tu sais. Le fait de prendre le temps de vivre cette expérience-là, une expérience sensorielle avec un de nos sens qui est supposé nous donner du plaisir, puis d'en jouir vraiment, puis d'aller tirer là, chaque unité de plaisir que tu es capable d'aller tirer là-dedans, ben je pense que ça va te rassasier pour plus longtemps. Puis ça va de le vivre dans le plaisir au lieu de le vivre dans la frustration.
ça va t'aider à le contrôler mieux par la suite. OK? Fait que c'est ça mon truc pour toi aujourd'hui, si tu as des rages de sucre. Quoi faire, dans le fond, comment réagir si tu sens que tu en as une qui s'en vient, là, qui va être vraiment incontrôlable, puis que d'une manière générale, tu fais attention, puis ça va bien, bien, tu peux te le permettre, puis tant qu'à y aller, aussi bien le faire comme il faut. Ils disent, si vous faites le mal, faites-le bien. Et de vraiment en profiter comme ça, je pense que tu vas avoir moins envie après de répéter l'expérience. Si tu veux essayer une nouvelle méthode pour manger plus, et puis diminuer tes rages de sucre, et puis retrouver le plaisir de manger dans le fond, tu peux essayer ma méthode Maigrir sans avoir faim, la méthode qui permet de manger à volonté pour perdre environ 1 livre par semaine. Parce que, ce qui est bien, un autre des avantages de cette méthode-là, c'est justement que tu manges à volonté, puis qu'il n'y a pas, tu n'es pas en train de te priver, puis tu n'es pas en train d'avoir faim tout le temps. Donc, tu peux retrouver le plaisir de manger, tu peux retrouver le plaisir de te cuisiner quelque chose, de savoir que tu n'as pas besoin de regarder les portions, de compter les calories ou quoi que ce soit, puis de dire, ben OK, ça, je me fais une recette avec ça dedans, c'est dans les bons aliments, je peux en manger autant que je veux, puis je n'ai pas de sentiment de culpabilité ou de frustration par rapport à mon repas. Donc, je pense que ça peut te permettre aussi de retrouver le plaisir de manger si tu l'as perdu. Merci d'écouter mes vidéos. On va revenir demain avec une histoire un peu spéciale d'un petit garçon qui s'arrachait les cils quand il mangeait du sucre. Et j'ai hâte de te raconter ça. Ça m'a assez surpris quand j'ai lu moi-même. Donc, on se reparle demain dans un prochain vidéo.